Je suis Mariam Okesupo, je suis médecin épidémiologiste. Je suis en service au ministère de la Santé du Bénin. J'ai vu pour la première fois le professeur Dorothée Kinde-Gaza en 2000 à la direction départementale de la santé publique du Mono de Koufo. Elle n'était pas à un poste de responsabilité. Je l'ai revue en 2022 quand j'ai été affectée au programme national de lutte contre le paludisme. Elle était alors la coordonnatrice. Je parlerai du professeur Gaza en 3 temps. À la tête de la coordination du PNLP, elle a fait connaître et découvrir le programme par sa contribution à la structuration du programme et à la mobilisation des ressources humaines et financières. La mise en œuvre des activités contre le paludisme était très limitée et localisée dans une zone sanitaire par ancien département. Progressivement, avec la mobilisation des ressources financières, le champ d'action s'est élargi jusqu'à être national. Le Bénin a gagné le premier rang du financement du Fonds mondial à travers le PNLP et faisait partie ainsi des rares pays de l'Afrique ayant eu ce premier financement. S'en sont suivis le Booster Programme, un financement de la Banque mondiale et l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme, PMI, grâce aux résultats et au leadership des autorités à divers niveaux. C'est avec le professeur Gaza que j'ai cultivé le travail en équipe. Elle donnait envie de travailler, puisque elle-même travaillait et continue de travailler. Elle déléguait les tâches. Elle laisse faire, observe et redresse aux besoins. Elle sait féliciter les gens quand c'est bien et manifeste ses sentiments aussi quand c'est mal. Elle ne laissait pas les problèmes prendre de l'ampleur et trouvait des solutions, ce qui maintenait et renforçait la cohésion de l'équipe. Il n'y avait pas de place au conflit. C'est la solidarité au sein de l'équipe. Elle veillait à l'épanouissement professionnel et s'intéressait au bien-être de ses collaborateurs. Son absence du territoire n'a jamais bloqué le fonctionnement du programme, mais à distance, elle faisait le suivi pour s'assurer que tout allait bien. Une petite anecdote, histoire réelle et vécue. La coordonnatrice était en mission à l'extérieur du pays. Une autorité avait besoin de clarification sur un dossier et on était 3 du programme interpellés. L'autorité nous a posé des questions auxquelles on répondait quand subitement elle s'exclama en langue locale. « Hé, vous là, votre patron n'est pas là. On vous pose des questions et vous avez réponse à tout. » Elle a dit naturellement, gentiment, en souriant. Cette autorité était contente de nous et nous avait félicités. Nous étions également contents d'avoir défendu un dossier sans contradiction et en l'absence de notre coordonnatrice. C'est le professeur Gaza qui nous a formatés comme cela. À la tête du ministère de la Santé, j'ai découvert la profondeur de son humilité. Quand elle vous voit sur la cour du ministère à pied, elle vous salue. En voiture, elle baisse sa vitre et vous fait la main. Elle a une démarche participative. La ministre Gaza II m'a appelé un jour à son bureau et à ma grande surprise, c'est pour me demander si elle pouvait affecter un agent dans ma structure. Je n'avais rien compris, puisqu'elle avait tout le pouvoir d'affecter et de relever qui elle voulait, y compris moi-même. J'ai répondu, bien sûr, madame. Elle ajouta, c'est quelqu'un de fragile. Je vous assure que cet agent n'est ni un parent, ni un proche, et ni une connaissance à elle. Professeur Gaza a pris les postes de responsabilité au ministère de la Santé. Professeur Gaza, malgré sa densité, malgré les hautes fonctions occupées, est toujours disponible quand vous la sollicitez à des réflexions. Elle accuse réception de votre invitation. Si elle est disponible, elle confirme sa participation et dans le cas contraire, elle présente ses excuses et donne les raisons. Elle a de la considération. Depuis son départ des postes de responsabilité au ministère, je l'appelle tout simplement maman. Elle écoute, n'hésite pas à demander les avis. Et quand elle est éclairée, elle épouse vos réflexions.
Quand il lui arrive de se tromper ou vous lui faites savoir qu'on pouvait faire autrement avec les argumentaires adéquats, elle vous répond ceci. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Merci d'avoir attiré mon attention. Elle l'inspire. Le professeur Gaza a contribué beaucoup à mon épanouissement professionnel. Elle a développé en moi l'esprit d'équipe et l'usage de la pyramide de Maslow. Je voudrais oser penser qu'elle ne regrette pas le fruit professionnel que je suis, qu'elle a propulsé, car même après son départ du ministère, j'ai eu la confiance des autorités qui m'ont laissé encore jouer des rôles. Toute ma gratitude et reconnaissance. Je te souhaite, maman, rien que du bonheur, de la joie, une santé très solide, une bonne longévité sous la couronne divine.